Maintenant, allons voir un petit peu quelles sont les solutions à long terme. Bien qu'il existe des solutions rapides que l'on vient d'aborder et qui sont vraiment très utiles, on peut aussi aller travailler dans le fond et voir différentes étapes vers un processus qui va nous apporter euh, la gestion du stress à long terme. Premier élément, certainement prendre du temps pour soi. C'est hyper important. Et quelques temps en arrière, je disais dans une conférence, prenez du temps avec vous-même, prendre rendez-vous avec soi-même. C'est vraiment un conseil hyper important. Prenez du temps pour vous. Ayez cette responsabilité envers vous-même de vous faire du bien. C'est très simple. Chaque jour, prenez un temps pour vous tout seul, sans télévision, sans smartphone, sans rien, peut-être, mais qui va vous faire du bien. Vous allez pouvoir juste vous reconnecter à vous-même. Prendre un temps de solitude par jour, ça va vous donner une chance de repenser à votre journée. C'est aussi le bon moment peut-être de repenser à ce qui vous a fait stresser, pourquoi ça vous a fait stresser et comment vous pourriez la prochaine fois apporter de meilleures solutions. Vous pensez que c'est peut-être beaucoup demandé, mais en fait, vous dites, j'ai pas une seule minute, mais encore une fois, regardez le temps que vous passez sur votre smartphone et vous allez trouver énormément de temps. La différence fondamentale entre avoir le temps et prendre le temps. Et croyez-moi, il faut prendre du temps d'avoir du temps. Il faut prendre en fait le temps d'avoir du temps. C'est hyper important. Prenez rendez-vous avec vous-même. Un élément qui va pouvoir nous aider à long terme aussi est la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est au fond, parce que la gestion du stress, en effet, peut passer par la relaxation, mais l'inverse du stress n'est pas la relaxation. Donc vous pouvez bien aller au spa par exemple, hyper intéressant d'aller au spa, moi j'adore ça à titre personnel, puis se relaxer pendant quelques heures. Mais ça n'enlèvera pas votre source de stress. Quand vous allez retourner peut-être au travail ou dans quelle situation, votre stress sera toujours là. La relaxation par contre peut être une bonne idée et une façon d'empêcher les ruminations, mais ce n'est pas l'inverse là encore du stress. L'inverse du stress, c'est la résilience. Alors c'est quoi la résilience? C'est notre capacité à rebondir ou à recourir à un plan B lorsque j'ai une situation difficile. Pour recourir à ce fameux plan B, nous devons d'abord identifier et analyser les situations qui nous stressent. Et donc on en revient au premier exercice que je vous faisais faire dans la liste effectivement des éléments qui peuvent vous stresser. Le simple fait d'élaborer parfois un plan B peut déjà faire toute la différence. Comment? Peut-être le simple fait d'imaginer son plan, mais d'avoir une version différente de la situation, de diriger nos pensées différemment, de visualiser différemment. Et vous allez voir que ça peut véritablement beaucoup vous aider si vous le faites au quotidien. Autre chose qui va nous aider à lutter contre le stress à long terme, c'est une alimentation peut-être plus saine, quelque chose de plus intéressant. Au lieu de toujours manger des choses grasses, sucrées, qui vont mettre votre corps en tension, peut-être pensez à ce que vous mangez. On sait très bien qu'aujourd'hui, manger des fruits et des légumes, c'est quand même plus intéressant que manger certains aliments très gras, trop sucrés ou trop acides. Et du coup, on comprend bien les effets néfastes pour la santé. Du coup, en améliorant l'alimentation, on peut facilement offrir une meilleure résistance à la fatigue et au stress. Je ne vais pas vous donner une formation, je vous le laisserai dans le PowerPoint sur quelles sont les meilleures vitamines qu'il faut pour justement aller trouver des choses intéressantes pour lutter contre le stress grâce à l'alimentation. Autre réponse qui peut être hyper intéressante pour le stress, et vous le savez certainement déjà, c'est le sport. Bien sûr, le sport est un anti-stress incroyable. Pendant un exercice physique, vous avez des hormones du bien-être, de l'endorphine qui vont se dégager, qui vont se libérer. Et donc, du coup, vous allez vous sentir mieux. Et votre degré d'anxiété, en fait, lui, va diminuer. Donc, le sport va permettre effectivement de libérer notre cerveau et qui va en plus libérer de la dopamine et donc qui va être vraiment intéressant pour nous pour décompresser. Et donc, ça va être un peu comme une récompense par rapport à notre corps, par rapport à notre bien-être, que de faire du sport. Est-ce que vous faites du sport?
Je vous encourage vraiment vivement à trouver quelque chose, une activité physique sportive qui soit intéressante pour vous. Parce que vraiment, ça peut avoir un bénéfice qui est hyper important dans notre quotidien. 30 minutes par jour, quand vous faites ça plusieurs fois par semaine, c'est des vertus carrément incroyables.